bonjour à tous. Alors, je vais vous parler du cancer du rein et moi, j'ai choisi de vous parler sans diapositive pour vous faire part directement de notre expérience et aujourd'hui des très grandes modifications qui apparaissent dans la prise en charge de ce cancer. Ce cancer, c'est un cancer qui tue. C'est le troisième cancer chez l'homme, cancer urologique chez l'homme. C'est le sixième cancer dans la population française. Et ça représente 12 000 nouveaux cas tous les ans avec à peu près 4 000 décès. Et donc, ce n'est pas un cancer anecdotique et c'est un cancer pour lequel il y a des modifications très profondes dans sa prise en charge grâce ou avec la radiologie interventionnelle, puisque aujourd'hui, un patient qui se présente avec une tumeur du rein, eh bien, elle va pouvoir être suivie et traitée par un urologue. Ça va être le plus souvent une tumorectomie, ou très souvent du moins une tumorectomie, c'est-à-dire on enlève chirurgicalement la tumeur, parfois soit parce que l'intervention est trop difficile ou parce que la tumeur est trop grosse ou trop mal placée, il va falloir enlever tout le rein. Et puis, c'était vraiment le traitement traditionnel, je dirais, des années 1980 à 2000. Et puis, en 2002, donc, on a commencé à développer ces approches percutanées, mini-invasives, c'est-à-dire que le patient n'est même pas endormi, il est totalement conscient, et on va mettre sous un guidage à la fois échographique, scanographique, donc on va utiliser ces techniques pour voir dans le patient où on va positionner des électrodes, et on va pouvoir chauffer ces tumeurs pour les détruire. On sait que dès qu'on dépasse 55 degrés, les cellules meurent. Ou alors, au contraire, on va congeler ces tumeurs à moins 120 degrés pour les détruire aussi. Et aujourd'hui, grâce à la précision de la mise en place des électrodes, eh bien, on va obtenir des taux de succès qui dépassent 90% dans la plupart des équipes. Et aujourd'hui, on parle de taux de succès à 5 ans, c'est-à-dire que 5 ans plus tard, avec un seul traitement, sans radiothérapie, sans chimiothérapie, qui d'ailleurs sont très peu effectives sur le cancer du rein, eh bien, les patients sont correctement traités, puisque voilà, plus de 90% de patients sans tumeur résiduelle à 5 ans. Alors évidemment, c'est compliqué à faire, ça a l'air facile quand je vous en parle comme ça, mais ça a des implications qui sont très profondes dans la façon dans laquelle les patients sont pris en charge. Aujourd'hui, on a créé cette consultation du cancer, donc, que j'anime depuis 2004 à l'hôpital Necker. Et cette consultation est très importante. Elle nous permet de recevoir des patients qui se posent des questions sur leur tumeur, qui sont adressées par des urologues le plus souvent, mais aussi par des médecins généralistes ou des patients qui consultent Internet et qui viennent nous voir pour savoir si, oui ou non, ma tumeur va pouvoir être traitée sans ouvrir la peau, sur une hospitalisation qui va durer entre 24 et 48 heures, c'est variable selon les patients, et sans anesthésie générale, avec ces taux de succès que je vous ai proposés. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ça ne se fait pas chacun dans son coin. Ces traitements, ça se fait avec une collégialité, c'est-à-dire qu'on va parler de ce patient dans ce qui s'appelle les réunions de concertation multidisciplinaire. On va présenter le dossier à des collègues urologues, oncologues, et c'est tous ensemble qui allons proposer le meilleur traitement. Donc, comme vous voyez, le radiologue, ce n'est pas seulement celui qui fait des images, des photos, ou qui va prendre des décisions sur des dossiers arrêtés. C'est aussi un radiologue qui est dynamique, qui voit le patient, qui lui explique ce qu'on va faire, qui va parler du patient à d'autres équipes et qui va essayer de déterminer avec lui, donc avec le patient et avec les équipes qui prennent en charge les tumeurs, le meilleur traitement. Je crois que cette idée, c'est vraiment une nouvelle vision de la radiologie. Alors, d'un point de vue technique, je vous ai dit, on a du chaud, et pour le chaud, on a ce qui s'appelle la radiofréquence, qui va utiliser des courants électriques, ou alors, très récemment, donc ça, c'est une innovation majeure, c'est le micro-ondes. C'est comme votre four à micro-ondes qu'on a mis dans une aiguille qui fait 1,2 mm de diamètre. Et donc, cette aiguille, elle va pouvoir chauffer les tissus de façon très précise, et c'est ce dont on a véritablement besoin dans le rein, parce que le rein, c'est une structure très très complexe au point de vue anatomique, c'est très vascularisé, ça va sécréter de l'urine, et donc il va falloir être très précis dans le volume de tissu qu'on va essayer de détruire. Et puis à côté de ça, on a aussi d'autres techniques comme la cryothérapie qui, par le froid et surtout par la possibilité de mettre beaucoup d'aiguilles qu'on va pouvoir disposer dans toute la tumeur, on peut traiter des tumeurs qui sont très grosses, puisque nous on a été jusqu'à
13 cm, d'une tumeur du rein de 13 cm. Donc voilà un petit peu la façon dont on prend les choses en charge. Et ce micro-ondes, aujourd'hui, il a beaucoup évolué puisqu'il a gagné en précision et en matière de contrôle de l'énergie et de contrôle du volume tumoral qu'on va détruire. Donc on suit les patients avant, on les voit en consultation, on effectue le bilan d'imagerie. En coordination avec les urologues, les oncologues, on va ensemble proposer ce traitement. Et puis on va ensuite suivre ces patients aussi après le traitement. Je crois que ça, c'est très important, puisqu'on sait que quand on a une tumeur du rein, on a beaucoup plus de chances d'en faire une deuxième, quelle que soit la manière avec laquelle on a été traité. Et on va suivre ce patient, on va réaliser son imagerie de contrôle et on va le voir, lui expliquer où on en est dans la prise en charge de sa maladie et qu'est-ce qu'on lui propose pour les contrôles suivants. Et l'avantage majeur de ces techniques, et je vais terminer sur ce point, c'est que ça n'abîme pas le rein, ou c'est la technique qui abîme le bon à le rein. Et je crois que cette idée, elle est vraiment très, très, très importante. Vous avez peut-être l'idée de vous dire qu'on a 2 reins et donc on peut se permettre d'abîmer un rein ou de perdre un rein. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça a été très bien montré. Chaque fois qu'on abîme un rein par de la chirurgie, ou par une autre technique, ou qu'on doit retirer le rein, eh bien on sait que c'est un facteur de comorbidité, c'est-à-dire qu'on augmente les chances que ce patient meure à cause de complications cardiovasculaires. Donc ce n'est pas du tout anodin. Et donc si on peut essayer de préserver la fonction du rein, eh bien je pense que c'est tout à fait essentiel pour bien vieillir et mieux vieillir certainement. Voilà, je vous remercie.